Cher manager, bonjour. Je suis Julien Godefroy, consultant et formateur en management. Pour progresser facilement dans votre management, je vous invite tout de suite à télécharger gratuitement mon e-book de plus de 40 conseils pour engager vos équipes. Vous trouverez le lien dans la description. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube pour consulter mes dernières vidéos. Le management agile ou les méthodes agiles sont très utiles pour la gestion de projet ou dans le cadre de la gestion de produits. Différentes des méthodes traditionnelles, elles font de la satisfaction client l'objectif ultime. Concevoir un produit ou mener un projet qui répond aux attentes du client est donc l'objectif de la méthodologie agile. On parlera alors de projet agile. Mais plus encore qu'un management ou une méthode, l'agilité est un vrai état d'esprit qui, pour chercher la satisfaction du client, va développer la capacité d'adaptation et la réactivité pour toujours plus de proximité. Souvent, nous pouvons penser que les méthodes agiles ont été conçues pour le développement du web. En réalité, la philosophie et l'état d'esprit de ces méthodes sont beaucoup plus larges et peuvent être appliquées pour la conception de produits, le management en général ou encore la gestion de projet. L'efficacité du management agile couplée à la satisfaction du client donne d'excellents résultats. Voyons donc dès à présent quelle est donc cette philosophie et quels sont ses principes fondateurs. Ensuite, nous parlerons plus concrètement à travers la méthode Scrum, qui est une méthode agile. Premièrement, philosophie du management agile. Voici les 5 grands points de la philosophie du management agile. La satisfaction client au cœur du management agile. Comme son nom ne l'indique pas, la priorité pour le management agile est de viser la satisfaction client. Répondre aux attentes des clients est la clé d'entrée de la méthode agile. Nous ne sommes donc plus dans une philosophie de la procédure ou de la rigidité, mais dans un état d'esprit où tout doit être fait pour satisfaire le client. Ainsi, il faut s'assurer que le client soit complètement enchanté par notre produit plutôt que de vérifier si le cahier des charges ou les termes contractuels ont bien été respectés. Le budget importe, mais il se valide au fur et à mesure de l'avancement du projet pour s'assurer de la satisfaction du client étape après étape. L'approche agile peut faire peur car nous pouvons y voir des risques de dérive budgétaire. Cependant, la responsabilisation des personnes étant forte, les risques sont faibles. L'importance du changement. Le terme agilité vient donc de cette capacité à rebondir et à changer de chemin très facilement et très rapidement. La réactivité devient essentielle. Le client veut une nouvelle option? Pas de souci, nous allons l'intégrer à son produit. Le client ne veut plus de cette caractéristique? Aucun problème, nous allons lui retirer. Ainsi, le changement est essentiel dans l'état d'esprit du management agile. Il est vu comme l'opportunité de satisfaire encore plus de clients. Des organisations à taille humaine. Mais pour pouvoir gagner en agilité, les organisations doivent être à taille humaine. Le produit ou le projet est donc découpé en projets, puis en sous-projets qui vont être confiés à une équipe dite équipe agile. Les projets sont donc à taille humaine et sont rapidement réalisés, généralement entre 2 et 4 semaines. Ainsi, il est beaucoup plus facile de gérer ces projets et de réajuster en cas de besoin avec une méthode agile. Les cycles sont courts, sont donc privilégiés. La culture du feedback. Afin de s'assurer de l'adéquation des besoins clients souvent changeants et de la réalisation du produit qui rencontre souvent des problématiques, une culture du feedback se met en place. Des feedbacks rapides mais quotidiens, aux feedbacks plus longs mais plus espacés dans le temps, les organisations favorisent les rencontres régulières pour toujours plus de communication et de réajustement. La philosophie s'inspire donc des managements collaboratifs où chacun participe. Les projets et organisations sont donc co-construits. Chaque personne doit ainsi assumer sa part de responsabilité dans l'unique but de satisfaire le client. Une méthode au plus proche du terrain et des clients. J'aime beaucoup le site internet L'Agiliste que je trouve très clair. Je vais reprendre leur expression qui illustre parfaitement ce que nous venons de voir. Mieux vaut des interactions et de la coopération plutôt que des processus. Mieux vaut des logiciels opérationnels plutôt que des documents exhaustifs. Il vaut mieux collaborer avec le client plutôt que de la négociation contractuelle. Mieux vaut s'adapter au changement plutôt que de suivre un plan. La méthode agile peut s'illustrer par exemple avec le voyage. Nous voulons aller dans le sud de la France.
Nous allons nous fixer pour objectif d'atteindre une grande ville et nous partons sans tarder. Une fois arrivé, avec la méthodologie agile, on réajuste le chemin en fonction de la situation du moment. Deuxièmement, les principes fondateurs de la méthodologie agile. Nous comprenons mieux l'état d'esprit concernant le management et la méthodologie agile. Quels sont ses piliers et principes fondateurs? Selon le livre Le Manager Agile de Jérôme Baran, les 4 principes fondateurs de l'agilité sont: donner du sens, la satisfaction du client, fondement d'une méthode agile, donne la direction. Cette direction peut être changeante, nous devons avoir une forte implication des équipes pour faire fonctionner la méthodologie agile, on parle alors d'équipe agile. Ainsi, le sens de ce que nous faisons est essentiel pour la cohésion des équipes, mais aussi pour s'assurer qu'elles soient dynamiques et avancent vers la bonne direction. Le sens permettra également de maintenir l'implication de chacun sur la durée. Anticiper, la conduite du changement s'impose comme un aspect essentiel de la méthodologie agile. Il faut savoir faire preuve d'ouverture d'esprit et pouvoir réagir rapidement. Pour cela, il ne suffit pas de le décider. En effet, si nous sommes pris de vitesse, nous aurons des difficultés à nous adapter. De plus, si le projet prend du retard par rapport au projet initial, ce qu'on appelle l'effet tunnel, il faudra réagir rapidement pour ne pas perturber sa progression et livrer le projet dans les temps. L'anticipation des besoins du client ou des nouvelles tendances sera la clé pour gagner encore plus en réactivité sans dépenser trop d'énergie et ainsi satisfaire encore plus les besoins clients. Coopérer. Pour que chacun puisse y trouver son compte, la coopération sera essentielle lors de l'utilisation d'une méthodologie agile. Coopérer avec le client nous permettra de mieux connaître ses besoins et de les satisfaire au mieux. La coopération entre individus permettra de s'assurer que chacun a bien compris le travail de l'autre. N'y nuit pas, mais au contraire va chercher à travailler dans le même sens. Dans le management agile, il y a une forte culture du feedback où chacun peut s'exprimer et exprimer ses besoins et difficultés. Ainsi, chacun peut s'adapter à l'autre et chercher à l'aider et répondre à ses attentes dans le cadre de la méthodologie agile. Innover. Enfin, satisfaire les clients signifie de savoir s'adapter à leurs besoins spécifiques. L'organisation se découpe en unités opérationnelles au plus proche du client pour mieux le comprendre. Ensuite, il faudra savoir innover pour trouver les solutions spécifiques qui nous permettront de satisfaire à ces exigences. Ainsi, il faudra connaître les tendances pour inventer le monde de demain et donc la satisfaction des besoins de demain. Mais il faudra aussi savoir innover de manière unique pour satisfaire les clients un par un. Troisièmement, la méthode agile ou méthode Scrum, un exemple de management. Afin de rendre le management agile plus concret, voici un exemple parmi les différentes méthodologies, la méthode Scrum. Axée sur la gestion de produits, elle diffère du cycle en V qui est plutôt une méthode de gestion de projet. Le rôle du manager agile est des différents acteurs. Le manager agile ou Scrum Master, il est le garant du respect de la mise en place de la méthode Scrum et anime les communautés agiles comme les équipes de développement. Ainsi, il s'assure que l'agilité est bien en place. Le manager a un rôle de délégation plutôt que de direction. Le Product Owner, il est le garant de la vision du produit à réaliser. Finalement, il défend la vision du besoin du client et s'assure que tout le monde vise bien la satisfaction du besoin de ce dernier. L'équipe de développement, c'est elle qui va produire. Les étapes clés de la méthodologie agile. La méthode agile est efficace lors de conduite de projet. Voici les différentes étapes. Définir la vision produit. La première étape sert à définir quel type de client est visé et quels sont les objectifs, ainsi que faire la liste de toutes les fonctions du produit ou du projet. Cette liste est appelée le Product Backlog. Dans cette première étape, il s'agit de retraduire les besoins du client en un produit ou un projet, puis de découper ce produit en différents projets. Il faudra définir le temps nécessaire à chaque projet. Les méthodes agiles et notamment la méthodologie Scrum sont beaucoup utilisées dans le développement de projets informatiques. Mais nous pouvons aussi les utiliser dans d'autres domaines. Je vais prendre l'exemple de la construction d'une voiture. Nous visons le père de famille qui va conduire sa famille en vacances. L'objectif est donc de construire une voiture familiale. Dans le management agile, les projets seront la carrosserie, la peinture, la sécurité, le confort, l'aspect ludique, écran à l'arrière, etc.
Enfin, il faudra définir le temps que prend chaque projet. Estimer le coût de chaque exigence. La deuxième étape va être de définir combien coûte chaque exigence ou chaque projet. Par exemple, combien coûtent les écrans à l'arrière, la peinture ou encore les équipements de sécurité. Organiser le démarrage. Chaque projet sera redécoupé en sous-projets. La liste de ces sous-projets s'appelle le sprint backlog. Par exemple, pour la peinture, il va y avoir la préparation de la peinture, peindre les portes d'une certaine couleur, le toit d'une autre, etc. Il faudra estimer le temps nécessaire à ces sous-projets que l'on appelle des sprints ou des itérations. Ils ne doivent pas durer plus de 4 semaines. Ce qui s'est passé avant, définir la vision produit et le coût, est souvent considéré comme le sprint 0. Régulièrement, dans la méthode agile, il faudra organiser des réunions de planification de sprint. On estime leur temps à 2 heures par semaine de sprint. Si le sprint dure 2 semaines, la réunion durera 4 heures. L'objectif est de revoir le quoi, la vision produit, les estimations, le comment et refaire la liste des sous-projets, sprint backlog. Lancer le sprint, 2 à 4 semaines. Les sprints sont lancés, il s'agit de produire et de se concentrer uniquement dessus. Les sprints ne doivent pas durer plus de 4 semaines. Des réunions quotidiennes, appelées des mêlées quotidiennes ou stand-up meetings, se déroulent. Elles durent environ 15 minutes et elles se déroulent debout. Elles ont pour but de permettre un échange sur les problématiques concernant le sprint. Ce n'est pas du reporting, mais de la synchronisation. Le lieu et l'heure sont fixes. Un graphique de l'état d'avancement se met en place. Toutes les tâches et sous-tâches apparaissent. Ce graphique s'appelle le Burn Down Chart Exigence. Les mêlées permettent une mise à jour pour voir l'état d'avancement des sprints et donc du projet. En plus des mêlées, un autre type de réunion qui s'appelle la revue de sprint se tient à la fin de chaque sprint. C'est l'occasion de faire le point sur l'avancement du projet. Le Product Owner donne le feedback sur l'adéquation entre la réalisation et le besoin du client. Cette réunion dure environ 1 heure par semaine de sprint. Si le sprint a duré 2 semaines, la réunion durera 2 heures. Établir la rétrospective de sprint. Cette dernière réunion du management agile va plutôt être axée sur la méthodologie agile en place. Elle dure 45 minutes par semaine de sprint. Le Scrum Master l'anime. L'objectif est de développer la méthode pour une amélioration continue du processus. Faire la synthèse. À travers la méthodologie Agile Scrum, nous voyons bien les points de la philosophie du management agile et les principes fondateurs. La satisfaction du client est bien la priorité et une personne est dédiée à cette tâche, le Product Owner. Ensuite, nous pouvons changer lors de la revue de sprint en fonction du résultat et du besoin client. Si celui-ci change, il est donc possible de réajuster. Embrasser le changement se fait lors des diverses réunions où chacun s'exprime et se synchronise. Si le besoin client change, le Product Owner sera là pour en faire part. Des organisations à taille humaine apparaissent avec la décomposition du projet en tâches puis en sprint. La culture du feedback peut librement s'exprimer à travers les différentes réunions. Donner du sens est possible grâce au Product Owner qui donne la direction à suivre et la première étape qui permet de définir la vision du produit. L'anticipation se fait grâce à une bonne communication avec le client, mais aussi les nombreuses réunions, notamment les mêlées, qui permettent de faire part des difficultés rencontrées lors des sprints. La coopération se fait bien grâce aux différentes réunions qui ont chacune une fonction particulière et le Product Owner garant de la satisfaction client et le Scrum Master garant de l'agilité de la méthode. Enfin, l'innovation se fait chaque fois que les besoins changent. Il suffit alors de définir un nouvel objectif et de lancer un nouveau sprint. En synthèse sur le management agile. Le management agile peut donc s'appliquer à toutes sortes de projets et de produits. Son principe est donc de découper le projet en morceaux à taille humaine et de lancer des sprints dans la réalisation de chacune de ses sous-tâches. La collaboration des individus s'avère essentielle pour s'assurer de l'atteinte des objectifs, la satisfaction du client et du bon déroulement des méthodes opératoires. Afin de toujours s'améliorer, le feedback est omniprésent dans la méthode agile. Certaines entreprises libérées, comme Buurtzorg aux Pays-Bas, ont réussi à appliquer cette méthodologie agile. Cette entreprise, qui emploie des infirmiers à domicile, est plus que leader sur son marché.
Elle a su constituer des unités opérationnelles, généralement ne dépassant pas les 12 personnes, et peut fournir tous les soins et prendre des décisions au plus près du terrain. Finalement, l'état d'esprit agile, qui veut satisfaire les clients en étant plus proche de leurs besoins et à leur écoute, peut s'appliquer au service. Toute la philosophie et les principes fondateurs sont présents. Ces unités opérationnelles sont si autonomes, réactives et à l'écoute des patients que les résultats sont excellents et ont fait faire des milliers d'euros d'économies à la sécurité sociale des Pays-Bas. Isaac Getz en parle aussi très bien dans son livre Liberté et compagnie. Parmi les différentes méthodes agiles, on trouve aussi la méthode Kanban, basée sur l'approche Lean, c'est-à-dire sur l'amélioration des processus de production afin de limiter le gaspillage.